Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer encore une fois dans notre enseignement sur la bénédiction et la malédiction. Un enseignement qui est vraiment riche d'informations, oui, parce que nous tirons de l'information à l'intérieur. Nous entendons et je m'entends avec certains éléments que nous ne pensions peut-être pas. Des éléments que nous n'avions peut-être pas préparés pour partager cela, mais le Saint-Esprit nous a non simplement poussé, mais nous a révélé de dire certains éléments afin que nous puissions nous réveiller. J'ai toujours aimé cette parole, réveiller le peuple de Dieu sur certaines réalités. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, même si dans toute la réalité de notre vie chrétienne, de notre foi chrétienne, nous marchons dans les pas des apôtres, sous les doctrines qu'ils ont écrites, beaucoup de ces paroles, beaucoup de ces pas, beaucoup de ces enseignements ont été, comment je peux le dire, ont été détruits, ont été modifiés, ont été, disons, comment je peux le dire, ont été enseignés de telle manière que cela puisse répondre à certaines réalités ou à certains buts, à certains objectifs que les personnes en question ou que les communautés en question ont essayé de mettre sur pied ou de faire vivre aux personnes. J'ai toujours dit une chose et je tiens toujours à cette parole en disant que vous saviez que vous pouviez tout justifier avec les Écritures. Tu peux justifier la mort de quelqu'un. Tu peux justifier pourquoi tuer une personne bien précise. Tu peux justifier pourquoi faire le bien. Et tu peux même justifier pourquoi faire le mal. Les Écritures ont cette force, ont ce pouvoir que l'on n'imagine pas, qui nous permettent de faire cela. Et malheureusement, certaines personnes ignorantes, parce qu'ils n'étudient pas les Écritures, se laissent souvent enseigner avec ces modifications de l'interprétation de la parole de Dieu, de se laisser berner, de se laisser tromper et de faire le contraire. Pour à la fin, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire que non, c'est parce que tu écoutes telle personne que tu iras en enfer. C'est parce que tu écoutes tel enseignement que tu iras en enfer. Je ne suis pas là pour donner ce genre de jugement. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de dire. Parce que souvent, il est commun aujourd'hui de dire que non, telle personne, vous allez aller ceci, vous allez aller cela, parce que nous avons cette air condescendant, cet orgueil qui est en nous de vouloir juger si facilement les autres, de décider de leur sort. Parce que vous savez, l'homme aime décider du sort de l'autre, pour se sentir supérieur, pour se sentir plus fort, plus grand. Mais cela est un mal. Cela est un mal comme un autre mal dont nous allons parler aujourd'hui dans notre étude sur la bénédiction. Avec cette fameuse phrase, ou cette fameuse portion de phrase, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la source de bien de maux, de beaucoup de malheurs. L'amour de l'argent. Aimer l'argent, ça peut pousser à se comporter d'une manière que l'on ne peut pas imaginer. Cette fameuse portion de parole qui dit que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de mal. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'argent. Qui a inventé l'argent? On ne sait pas. D'où vient l'argent? On ne sait pas vraiment. Je ne dis pas que l'histoire, bien sûr, nous enseigne comment l'argent est apparu dans ce monde. Souvent, je me suis un jour posé, est-ce que le Seigneur avait préparé la venue de l'argent dans ce monde-ci? Est-ce que l'argent est vraiment une source? On a l'impression que sans ça, on ne peut pas vivre. La Bible nous dit qu'avec l'argent, on peut répondre à tous les besoins. Mais avec l'argent, on peut aussi créer des circonstances imprévisibles. Vraiment des circonstances imprévisibles. On peut même se poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans argent? J'en ai besoin, tu en as besoin, tout le monde en a besoin. Qu'il soit même le dernier des petits-enfants qui vient de naître, il a besoin d'argent pour acheter ses couches, ses éléments, etc. Jusqu'au président, même le roi, parce que la richesse du roi, d'une certaine manière, c'est de l'argent aussi. Nous en avons tous besoin d'une certaine manière ou d'une autre. Mais souvent, d'une manière aussi exagérée, nous la poursuivons. Pourquoi nous poursuivons l'argent? Nous n'allons pas faire une étude de l'argent dans le sens que de faire ressortir cela comme
je sais pas, une science ou quelque chose de mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux à l'intérieur. Mais nous allons essayer d'entrer dans le concept de notre étude par rapport à la bénédiction et à la malédiction. L'argent peut être une source de bénédiction. L'argent peut être une source de malédiction. Malheureusement, nous devions faire avec. Nous devions savoir comment balancer cela. Est-ce que tu aimes l'argent ou est-ce que tu la cherches parce que tu es obligé de la chercher et de l'avoir pour répondre à certains besoins? C'est là que nous devions nous poser les questions. Je me rappelle, parlant avec un ami, je lui ai dit, tu sais, prends $1 million, donne ça à une personne qui n'en a jamais eu ou qui crève en avoir. Et tu verras le cœur de cette personne. Parce que vous savez que l'argent a ce pouvoir de changer les personnes. Il est vraiment rare de rencontrer quelqu'un que l'argent ne change pas. C'est-à-dire que quel que soit le montant qu'il a, le montant qu'il possède, il est toujours le même. Ces personnes sont à compter du bout des doigts et pratiquement impossible à rencontrer. Parce que l'argent change tout le monde. Même la personne qui peut dire aujourd'hui que non, même si je deviens ceci, je deviens comme Salomon ou Crésus, etc. Je vais faire ceci, je ferai cela. Vous allez remarquer qu'en réalité, ils ne le feront pas. Ils feront souvent même le pire, le contraire de ce qu'ils ont décrit, ils ont dit. L'argent. Jésus, en venant, en étant avec ses disciples, il avait dit un élément qui m'a toujours fait réfléchir. Pourquoi a-t-il lié ce démon qui est en réalité un ange déchu, qui s'appelle Mammon? Il dit que vous ne pouvez pas servir Mammon et le Seigneur en même temps. Tu choisiras l'un ou l'autre. Tu ne peux pas servir l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est servir l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'amour de Mammon. Voilà le mystère de notre étude en fait. Voilà le mystère spirituel qu'il y a envers cette destruction. Nous allons pas en fait faire une étude spirituelle des démons ici pour vous dire que après Mammon il y a ça, après Mammon il y a ça, mais vous allez comprendre qu'après lui il a ceci, après lui il a ceci. Malheureusement, l'étude parlera de cela parce que c'est quand même très important pour le stade. On doit le savoir, nous ne devons pas ignorer cela. Et malheureusement, Mammon est un ange déchu qui domine presque partout. Il est dans les gouvernements. Et il est dans les églises. Et encore, il est dans les familles. Ce n'est pas qu'il se divise. Il a ses acolytes. Il a des petits mammons, entre parenthèses, ses représentants, qu'il est en train de dispatcher. Je me rappelle, parlant aussi avec un ami, on était venu à cette petite conclusion en disant que Mammon a un disciple ou un représentant dans chaque famille dans ce monde. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Tu dis que ce démon est partout. Il est aussi puissant que leur maître Lucifer et autres. Ou Satan, je veux dire. Je n'ai pas dit ce que vous pensez. Mais si vous suivez le raisonnement de comment l'argent réagit, comment l'argent agit dans le monde, vous viendrez à la même conclusion que nous. Que Mammon a un représentant dans chaque famille. De toutes les manières, déjà, l'argent lui appartient d'une certaine manière. Vous savez que lorsque le Seigneur avait dit que, savez-vous que l'or et l'argent m'appartiennent, souvent nous croyons, à cause de nos prières, que cet argent, cet or, en réalité, ce sont nos billets, c'est ceci, c'est cette richesse-là. Le Seigneur ne parlait pas directement de ça. Quand on regarde les contextes, lorsqu'on essaie de comprendre, il voulait dire simplement que toutes les richesses lui appartiennent. Parce que c'est lui qui les a créées. Il a créé l'euro matériel qui existe dans ce monde. Et nous les transformons. Étant donné qu'il les a créés, pour lui, ça lui appartient. De toute manière, c'est à lui. Mais nous sommes en train de transformer les éléments et nous nous accaparons de ces choses pour rendre cela comme si cela nous appartenait, que nous étions la source de ces choses-là. Qui n'a pas de l'argent de chez lui? Même un seul petit billet. Si tu n'as absolument rien, Mammon n'est pas là chez toi. Mais attention, il y a une autre réalité. Mammon n'est pas là pour enrichir les familles. Mammon est là pour détruire les familles. Sous Mammon, on a les démons de disette. On a les démons de la pauvreté.
Ça va paraître étrange. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec la pauvreté? Vous savez que lorsque vous avez de l'argent, vous devez dépenser cet argent-là. L'argent ne peut pas rester là où il est en ce moment. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas cette maîtrise, lorsque vous n'avez pas maîtrisé ces petits démons, entre parenthèses, qui sont là en fait pour reprendre ce qui est à eux, pour que vous ne puissiez pas faire le bien avec. Parce que quand la Bible te dit qu'avec l'argent, tu peux répondre à tant de besoins. Tu peux répondre à des besoins des personnes qui sont pauvres, à des personnes qui sont dans le besoin, à le besoin de tes enfants, à les besoins de tant de personnes de tes femmes, de ta famille. Mais si le démon de la disette, en fait, les acolytes de maman vont t'empêcher, vont faire le tout pour t'empêcher pour avoir cela. S'ils vont même faire tout que tu ne trouves pas de travail, tu n'en trouveras pas. Bien sûr, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et eux ne nous empêcheront pas de faire le bien. Ils ne nous empêcheront pas d'avoir du travail. Ils ne nous empêcheront pas d'arriver là où le Seigneur nous dit que nous devions arriver. Mais nous devions être au courant de ces choses. Nous devons être au courant de la domination de Mammon dans ce monde-là. Parce qu'à cause de Mammon, il y a la prostitution. À cause de Mammon, il y a les guerres. À cause de Mammon, il y a des sacrifices. Des personnes sacrifient leurs enfants dans de la sorcellerie, dans l'occultisme pour de l'argent. Donc, ils sont conscients que c'est pour que je puisse devenir riche que je veux sacrifier un membre de ma famille. Vous voyez où est la force de ce Dieu? Où tire-t-il sa force? Dans des sacrifices pareils. Des personnes sacrifient leurs enfants pour avoir ces billets-là. Parce qu'il y a une certaine puissance, un certain pouvoir. Mais ce pouvoir emmène à l'enfer, malheureusement. Nous devons être conscients de la force de Mammon. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous devons ôter de notre intelligence, nous devons ôter de notre connaissance que la bénédiction, c'est de l'argent. Parce que si nous n'ôtons pas cela de notre connaissance et de notre intelligence, nous déclarons d'une certaine manière ou d'une autre que la bénédiction, c'est Mammon. Que cela ne vous paraît pas étrange, mais comprenez le langage, comprenez la signification, comprenez l'explication. Mammon n'est pas la bénédiction, Mammon est la malédiction. Je me rappelle avoir écouté un prédicateur que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, qui avait dit que l'argent est une malédiction. Lorsque tu la possèdes, tu es maudit. Mais il n'avait pas dit que nous sommes maudits d'office. Il parlait en réalité, lorsque les personnes ont bien compris, parce que le problème c'est que chaque fois son message était pris portion par portion pour que les personnes qui par habitude aiment toujours parler du mal de certains éléments, de certaines personnes, mais lorsque vous écoutez du début jusqu'à la fin, il voulait faire comprendre une chose, c'est que quand tu ne sais pas maîtriser l'argent que tu as avec toi, cet argent devient une malédiction pour les autres et pour toi-même. Lorsque tu ne sais pas utiliser l'argent que le Seigneur te donne, cette somme d'argent va devenir une malédiction pour toi et non une bénédiction. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des églises qui se sont divisées pour de l'argent. Il y a des églises qui se sont divisées à l'aide de Mammon. Il y a des familles qui se sont divisées à l'aide de Mammon. Il y a des fils, des filles qui ont quitté leur famille pour de la prostitution à cause de Mammon. Parce qu'il n'y a rien à la maison, personne ne peut nourrir personne, etc. Maman te souffle, va te prostituer. Maman te souffle, va voler. Maman te souffle, devient un dealer de drogue. C'est un enseignement qui paraît un peu bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas comment le donner autrement qu'en disant ces réalités-là. Mon but n'est pas pour vous envoyer à haïr l'argent. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais de haïr celui qui est derrière l'argent et à maîtriser tous ces démons qui sont derrière l'argent. Vous savez que la Bible nous dit un élément qui est très important. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as ton salaire, sanctifie ton salaire. Je te le dis aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'offrande ou de dîme. Nous ne parlons pas encore de cela parce que nous allons y arriver. Lorsque tu reçois un salaire, lorsque tu reçois ce qu'on te doit, même lorsque cet argent vient de ton frère, de ta maman, un cadeau, une offrande que l'on te donne, sanctifie cet argent-là. Pour quelle raison? À cause de celui qui est derrière cet argent.
si tu ne sanctifies pas avec le sang de l'agneau l'argent que tu reçois, sache que automatiquement, tu laisseras Mammon être le maître de cet argent. Et tu risques de ne pas faire long feu et de bonnes choses et de bons choix avec cela. Je me rappelle avoir écouté, il y a un prédicateur actuel qui est déjà mort aux États-Unis. C'était un très grand prédicateur. C'était l'un des premiers, on peut dire vraiment un prédicateur de la, pas de l'argent, mais il parlait de la bénédiction en général. Il n'avait pas peur de dire une chose. Il disait que l'argent a une bouche, l'argent a des oreilles. Il disait cela clairement. Je ne comprenais pas ce qu'il disait à l'époque, quand j'écoutais ces paroles-là. Mais par la suite, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Lorsque j'ai compris le lien qu'il y avait avec Mammon et ses acolytes. Parce qu'en réalité, les oreilles qu'il était en train de parler, la bouche qu'il était en train de parler, les yeux qu'il était en train de parler de ces billets-là, c'était eux, en réalité. Et lorsque nous ne lions pas avec le... Il disait que, vous savez que si tu reçois le cadeau de ton propre frère, va à l'église avec ton cadeau que tu as. Ce n'est pas forcément une offrande pour l'église, mais viens présenter ce que tu as reçu au Seigneur. Je répète encore, je ne parle pas de dîme, je ne parle pas d'offrande, je ne parle pas non plus d'un don que tu as fait à l'église. Mais il invitait les gens de sa congrégation de venir avec leur salaire, de ne pas forcément le montrer, mais de prier pour cela dans l'église. Afin de faire taire ses oreilles, afin de faire taire ses yeux, d'aveugler ses yeux, etc. Et que la personne puisse partir en bonne conscience de l'utilisation de l'argent en question. L'argent peut être comme un talent. Le Seigneur, lorsqu'il te permet, quand tu as tel ou tel salaire, etc., il attend que tu puisses aussi gérer cela correctement. Mais Mammon fait tout pour que tu puisses gérer cela d'une mauvaise manière aussi. Que tu puisses faire des dépenses inutiles. Ça, c'est le but de Mammon. Dépense inutilement ton argent. Raison pour laquelle un jour je parlais avec un frère avec qui nous parlons très bien. Souvent, je lui ai dit, tu sais, la vie n'est pas dans la dépense. La vie, c'est dans l'économie intelligente. Vous pouvez en parler à un économiste, il va vous le dire aussi. C'est la raison pour laquelle les pays occidentaux, qu'on appelle pays de la consommation, sont toujours en péril. Lorsque les personnes ne consomment pas, ils chutent. Et pourtant, lorsqu'on économise, on devient fort. Mais pourquoi dans ces pays-là, lorsque le peuple économise, l'économie du pays chute? Mais lorsque le peuple dépense, l'économie est en train d'augmenter. Parce que cette règle-là a été fondée par qui? A été fondée par Mammon. Ça va vous paraître étrange, mais si tu es un chrétien, que tu es un économiste, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Et tu verras qu'en réalité, c'est Mammon qui dirige l'économie des pays. Il décide quand un pays doit couler, il décide quand un pays doit aller de l'avant. Pourquoi? Parce que son but, c'est de faire souffrir ceux qui sont là. Et lorsque ceux qui sont là sont en train de souffrir, son but, c'est pas de faire souffrir les païens, mais de faire souffrir et de faire crier ceux qui ont crié en Christ. Parce que les personnes qui aujourd'hui, nous devons le reconnaître, ont des difficultés à avoir de l'argent, ce sont les fils de Dieu. Pour quelle raison? Et à cause de cela, nous voyons tant d'enseignements qui disent si tu fais ça, tu vas recevoir ça. Pendant que la Bible, les Écritures nous disent le contraire. Les Écritures disent clairement, si tu sèmes, tu vas récolter. Est-ce que c'est l'argent que je dois semer ou est-ce que je dois vraiment prendre des grains de blé ou des grains de maïs que je dois semer? Je ne suis pas en train de parler encore de l'offrande et de la dîme. Je suis en train de parler d'une réalité que chaque personne doit comprendre maintenant avant que nous puissions aborder ces éléments-là. Nous avons une dépense à faire quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et je me rappelle ainsi, lorsque le Seigneur a chassé notre père, vous connaissez notre père, c'est Adam. Lorsqu'il a dit, allez, va-t'en, sors du jardin. Après avoir fait tout ce que tu as fait là, j'ai fait tout ça pour toi, mais toi tu n'as rien fait, va-t'en, va te débrouiller dehors. Va suer pour manger. Si tu ne te sues pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne vois pas la sueur de ton front tomber à terre, tu ne mangeras pas. Vous voyez qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Adam par rapport à là? Tout ce que tu devras posséder, tout ce que tu devras récolter,
devra venir de toi-même. Tu devras toi-même travailler pour cela. Tu ne dois pas avoir les choses aussi facilement. Tu dois suer pour le recevoir. Ce que tu reçois dans la souffrance sera une bénédiction pour toi. Souvent, maman vient avec la facilité, ne l'oublions pas. Raison pour laquelle nous avons des jeux de hasard, nous avons tous les gains, tous ces éléments à gain facile. On doit se poser la question, est-ce que c'est un péché si je joue au loto? Est-ce que c'est un péché si je vais jouer au PMI? Nous allons parler de ces éléments-là aussi. Dans les épisodes qui vont peut-être venir, je ne sais pas exactement quand, mais nous parlerons de cela. Parce que ça fait partie de la bénédiction et de la malédiction. Ne vous y trompez pas. Mais nous devions faire quelque chose pour gagner notre vie. Ne crois pas, mon frère, que si tu ne travailles pas, que tu te présentes à l'église, que tu dis, Seigneur, pasteur, bénis-moi parce que j'ai besoin d'une somme d'argent. Qui va prier pour toi, que en sortant, l'argent va tomber du ciel. Non, ça c'est de la sorcellerie, mon frère. Je suis désolé de le dire, c'est de la sorcellerie cela. C'est pas que le pasteur a été un sorcier sur toi, mais ce mouvement que tu as créé, cette pensée qui n'est pas dans les Écritures, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est la sorcellerie qui fait faire des prières pour que de l'argent apparaisse ou que ça apparaisse dans ton compte bancaire ou je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ça, c'est de la sorcellerie pour le Seigneur. Je suis désolé de le dire aujourd'hui. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Prie, va chez ton pasteur, demande-lui, pasteur, je vais déposer mon CV dans cette entreprise parce que je veux y travailler. Je veux une prière. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui donne la semence au semeur. La prière du pasteur sera une semence en toi. Voilà la révélation. Cette semence en toi va créer quelque chose qui va faire que lorsque tu vas déposer ton CV, quelque chose va germer dans cette entreprise. Et ce germe-là n'appellera que toi. Ce germe n'appellera que toi. C'est cela la réalité. Il n'y a pas une autre réalité. Ça, c'est la réalité. Et nous allons voir pour quelles raisons, lorsque nous venons demander ce genre de prière, nous faisons des actes. Nous posons des actes. Pourquoi posons-nous cet acte-là? Pourquoi lorsque nous venons à l'église avec une enveloppe, avec une prière dans le cœur qui est cachée, que personne ne sait, que nous présentons cela devant Dieu, ce que nous avons défini comme des sacrifices, lorsque cet acte est fait devant le Seigneur, pourquoi le Seigneur est en train d'agir? Je pourrais déjà vous avancer à vous le dire, c'est pour contrecarrer maman. Mais le problème qui est là, c'est que nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas que nous sommes dans une bataille contre cet esprit-là et ses acolytes. Raison pour laquelle, quelle que soit la richesse que tu as aujourd'hui, fais attention à cette richesse-là. Car cette richesse peut t'amener là où tu ne veux pas, ou là où tu ne voudras pas aller si on te le dit que tu risques d'y aller là-bas. Eh oui, c'est une réalité. La réalité de Mammon, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. La réalité de Mammon, c'est celle-là et de ses acolytes. Nous devions faire très attention à ce que nous faisons. Nous devons faire très attention lorsque nous avons de l'argent avec nous. Dans l'épisode qui va venir, nous allons voir pour quelles raisons nous devons faire attention. Et comment nous devons faire pour contrecarrer cet élément-là. L'argent, c'est quelque chose de bien, mais c'est aussi quelque chose de mal. Mais malheureusement, nous devons avoir de l'argent avec nous. Nous devons savoir comment utiliser cet argent-là, comment dépenser cet argent-là, pour que cet argent ne soit pas aussi une source de malédiction dans notre vie. Parce que si c'est une source de malédiction, c'est un danger. Cela deviendra vraiment un danger. Pose toujours les bons actes avec le peu d'argent que le Seigneur te donne. Parce que le peu d'argent que le Seigneur te donne, c'est une semence pour quelque chose de plus grand. Si tu sèmes ça d'une mauvaise manière, ou tu sèmes cela dans une mauvaise place, parce que nous allons voir cela aussi lorsque nous parlerons de la dîme et des offrandes.
Autant lorsque le Seigneur Jésus avait parlé dans cette parabole de la parole qui tombe à terre, qui tombe sur le rocher, qui en réalité ça parlait des cœurs qui sont durs, des cœurs qui sont réceptifs et autres. Autant tu dois faire attention là où tu es en train de s'aimer ou là où tu es en train de semer ton argent. Où tu es en train de semer ta semence. Parce que si tu as une mauvaise terre, mon frère, quel que soit l'acte que tu poses, ne te cache pas parce que non, j'ai obéi à la parole de Dieu. Elle me dit de faire des offrandes. Écoutez, si vous désirez ainsi, tu peux être un agriculteur. Si tu sais que ce champ-là a une terre qui n'est pas arable, tu ne vas pas y planter. C'est une réalité naturelle qui peut s'expliquer spirituellement aussi. Si tu sais que ce terrain-là, son humus est le meilleur des meilleurs, tu feras tout pour acheter ce terrain-là. Parce que tu sais que lorsque tu planteras sur ce terrain, tu vas toujours récolter. Raison pour laquelle tu dois faire attention où tu es en train de semer ton argent. Sinon, je ne donnerai pas cher de ta peau aussi par rapport à cette partie de la bénédiction. Parce que vous savez que les églises, malheureusement, je le dis ici, qui sont secs en fait. Parce qu'il y a des églises dont la terre elle est sèche. Ce sont les églises de Mammon. Et lorsque vous semez chez Mammon, vous ne récolterez jamais quelque chose. Malheureusement, nous ne le savions pas. Malheureusement, les gens le font. Mais que le Seigneur puisse nous réveiller encore une fois. Nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui. Je veux vous remercier de m'avoir écouté attentivement. D'une réalité dont personne n'en parle. Aujourd'hui, dans les églises, nous ne débattons pas de cela. Laissez que le Seigneur puisse vous enseigner par rapport à cela. Que vous puissiez être libéré de quelque chose. Libéré de cet amour de l'argent. Afin que l'argent devienne pour vous une nécessité d'utilisation pour les autres. Souvenez-vous de cette parole-là. Nous sommes bénis pour les autres. Nous ne sommes pas bénis pour nous-mêmes. Si je suis sauvé, c'est pour sauver une autre personne. C'est comme cela. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.